Pour l'association Culture et Progrès, il est important d'abord d'informer les citoyens européens et les citoyens africains de la diaspora sur la situation réelle en République démocratique du Congo. Donc l'année dernière, nous avons reçu Vital Kamerhe au Parlement européen qui est venu nous exposer sa vision de la situation politique en République démocratique du Congo. Cette année, nous avons reçu Moïse Katumbi. C'est important pour nous de les recevoir au Parlement européen, qui est le lieu par excellence de la rencontre entre les citoyens européens et les institutions européennes, et donc l'Union européenne qui a des relations approfondies avec l'Afrique et en particulier avec la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe au Congo-Kinshasa? Un mandat finissant du président Kabila, un mandat qui a été largement consacré au quadrillage de l'espace politique, social, économique. Nous sommes aujourd'hui à un moment important de l'histoire de la République démocratique du Congo et de l'actualité politique récente. Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif. À l'issue de la crise née de l'impossibilité de tenir les élections présidentielles dans le délai constitutionnel, une partie de l'opposition menée par Moïse Katumbi et le G7 a décidé de refuser l'appel au dialogue lancé par le régime et le président Kabila. Quand je parle de ce monologue qui n'est pas un dialogue pour moi, est-ce que vous pouvez accepter que le président Tshisekedi Wamulumba ne puisse pas participer à ce dialogue-là? De son côté, Vital Kamerhe a accepté l'invitation et donc participe depuis quelques jours au dialogue en compagnie d'une série de personnalités de l'opposition et de la société civile. Je suis convaincu, comme on avait commencé à Sun City, on n'était pas nombreux, mais à la fin, les gens vont venir. Et si nous sommes sérieux ici, si nous ne violons pas la Constitution, si nous ne sommes pas venus ici pour donner un troisième mandat, puisque c'est ça le cas, si nous sommes venus uniquement pour œuvrer pour l'alternance, dans le respect de la Constitution, appliquer la résolution 2277, c'est sûr qu'à moins qu'il ne s'agisse de mauvaise foi, les autres vont nous rejoindre ou ils vont adhérer à ce que nous allons conclure. Pour le G7, pour Moïse Katumbi et ceux qui le suivent, il est tout à fait clair qu'au lendemain du 19 décembre 2016, le président Kabila ne sera plus président de la République démocratique du Congo. Nous allons faire des marches pacifiques jusqu'à dire au revoir à M. le président Kabila qui a un temps pour tout. Donc le plus important pour moi, je demanderai à tous les Congolais d'être vigilants. Car ce qui nous reste aujourd'hui pour sauver ce pays, c'est notre constitution et la première alternance pacifique. Parce que les autres présidents sont partis par coup d'État. De son côté, Vital Kamerhe a préféré jouer la négociation, la discussion, le dialogue avec le régime. Vous ne répondez pas à la violence par la violence. C'est la meilleure façon d'humaniser la vie politique et de convaincre les autres qu'il y a moyen de s'affronter par les idées. Dans les semaines qui viennent, nous nous rendrons à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous rencontrerons une série de leaders de l'opposition et du gouvernement congolais. Nous rencontrerons aussi des leaders de la société civile. Nous nous attacherons à nouveau à faire un état des lieux complet de la situation des droits humains, la situation des droits civils et politiques d'une part, et la situation des droits économiques et sociaux d'autre part. Nous sommes des sociodémocrates, nous, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, et nous pensons que tout ce que nous faisons doit avoir comme point de départ l'homme et point d'aboutissement l'homme. Entre 2015 et 2018, plus de 30 pays africains sont concernés par des élections présidentielles ou des élections avec un fort enjeu pour la population. Il était important pour nous de nous associer à une grande campagne de sensibilisation initiée par Tournons la page, un collectif de plus d'une centaine d'associations congolaises et européennes qui, ensemble, s'intéressent aux processus électoraux dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, dans le cadre de cette campagne, nous insistons sur la nécessité de tenir des élections démocratiques, transparentes, crédibles. Aujourd'hui, on se retrouve devant une sorte d'avalanche de revendications démocratiques de peuple. On a des tentatives qui réussissent ça et là. L'alternance démocratique pour l'alternance démocratique n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de savoir
quel projet dans chacun de ces pays est susceptible de contribuer au développement et à l'intérêt général. Ce que nous ferons aussi en République démocratique du Congo, c'est analyser de près ce que chacun des candidats à l'élection présidentielle propose aux citoyens et aux citoyennes congolaises, comment ces projets sont construits de manière participative ou non, avec le soutien de la société civile ou non, et pour quelles ambitions de manière très concrète.